We can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Bonjour, maître archiviste. La chambre d'analyse est prête à être utilisée. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Merci, j'ai besoin d'un archivage vocal. Archivage vocal en cours. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Ouverture du casque de protection de l'exosquelette. Voilà, je suis plus à l'aise pour vous parler. Alors, aujourd'hui, entre handicap, santé sociale et chasse aux sorcières. Comment survivre en Suisse? Bah oui. Alors, ce matin, j'ai reçu enfin un document écrit, donc plus verbal et donc plus rassurant pour moi en tant qu'Asperger, expliquant un diagnostic Asperger envers ma personne. Personnellement, je suis très content de ce document car cela me situe enfin dans votre monde incertain. Mais là, qui me vient en tête un peu, c'est un peu, pour ceux qui ont lu le livre La différence invisible, c'est un peu ce passage venant à l'esprit que la fille elle est super contente en fait de voir son diagnostic, qu'elle va dire à tout le monde, et puis en fait trois quarts des neurotypiques lui disent ah bah je savais que t'étais folle, c'est presque normal, ou bien lui demander des choses comme si tu peux calculer le 3,14 à volonté. En gros, c'est moins vu comme quelque chose qu'une solution, et puis qu'on est content, c'est plus vu par les neuroatypiques, on va dire, comme un problème qu'une solution. Et c'est ça. Après, je vous fais une petite synthèse de l'autisme, par autisme suisse. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental d'origine biologique qui se manifeste précocement chez l'enfant. L'autisme comprend un éventail d'affections d'intensité très variable, regroupées dans le terme généré trouble du spectre autistique. Donc moi, par rapport à ça, j'ai le trouble du spectre autistique, mais Asperger. Les manifestations de l'autisme varient fortement, non seulement d'une personne à l'autre, chez l'humain en fonction du temps. Les difficultés des personnes autistes touchent de nombreux domaines, tels que les interactions sociales, la communication verbale et non verbale, et à cela s'ajoutent des stéréotypes et un répertoire restreint d'intérêt. Selon une étude les plus récentes, 0,7 à 1% des enfants souffrent d'un trouble du développement issu du spectre autistique.
La Suisse compte chaque année entre 550 et 880 naissances d'enfants souffrant d'un trouble autistique. Donc, comme vous le voyez, ça commence en fait, ça augmente. Donc voilà, ça c'est un peu l'autisme. C'est pas du type Asperger, c'est vraiment autisme. On met tout dedans, et voilà. Par rapport à ça, c'est un peu le problème que j'ai, c'est où je me situe, parce que est-ce que je suis une personne étant en fait handicapée? Bah oui. Salna, tu peux me sortir voilà, l'étymologie. Handicap en 2019. Le substantif masculin handicap attesté. À l'anglais, handicap, handicap, probablement contraction de handicap, signifiant littéralement main dans le chapeau. Dans le cas d'un tronc de bien entre deux personnes, un troc de bien entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur entre ce qui était donné et ce qui était reçu. Ainsi, celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour rétablir l'équité. Donc, l'expression, c'est pour transformer en mot, puis appliquer, pour rétablir l'équité au domaine puis appliquer au domaine sportif. Course de chevaux, notamment, en sport handicap, correspond à la volonté de donner autant de chance à tous les concurrents. Il apparaît dans le dictionnaire. Bon, en gros, point de vue mondial, point de vue encore étymologie en 2019, ça aide pas d'être une personne qui a un handicap, comme vous pouvez le voir. Parce que ben voilà, c'est déjà une situation, on va faire d'échec, une situation comme quoi on a quelque chose en moins, et comme quoi on n'est pas par rapport à la valeur d'une personne entre guillemets normalisée. D'après ce texte, hein, 2019, c'est extraordinaire quand même, il n'a pas changé. Ben voilà, automatiquement on doit, et on a une certaine une pression, qui est déjà, comme on n'est pas dans la soi-disant normalité, on a déjà une pression de base pour se justifier, pour parler comme quoi en fait on n'est pas un gros boulet quoi pour la société. Mais là-dedans on peut aussi prendre des gens simplement qui a un rhume, hein, tout bêtement, a déjà une pression de base en fait. Et c'est terrible car en fait quand vous avez une maladie, n'importe quoi, apparemment vous êtes dans cette situation d'handicap, donc on vous met de la pression, et on a presque le droit de vous mettre de la pression en plus, puisque c'est vraiment une égalité, il fallait rétablir une égalité de valeur, et c'est terrible quand même qu'en 2019 on a le droit de mettre une pression psychologique sur une personne qui a un handicap. Extraordinaire quand même. Mais bon, avec l'humain, je ne me fais plus d'illusions. Voilà. Alors, depuis que j'ai mon diagnostic Asperger, je suis catégorisé comment? Quel est le degré de référence? Ouais, on va dire les personnes neurotypiques, on va dire, dans la
personnalité aime bien justement se rétablir l'équité ou l'égalité de valeurs, et puis ils ont besoin de catégoriser les gens, quoi. Et puis surtout avoir des références qui leur permettent et de quantifier des arguments sur leur monde, et de comprendre le degré de divergence avec la société, quoi. C'est un peu ça. Comme une personne ayant un handicap. Ouais. Donc, la première constatation, on va dire que j'ai pu malheureusement, j'ai vécu, quoi, c'était qu'un diagnostic Asperger est perçu selon le degré de connaissance où il a été perpétré, diagnostiqué géographiquement parlant avec ignorance ou connaissance. Donc, ça pour vous expliquer deux, trois exemples. Les exemples qui viennent à l'esprit, il y a comme la même race d'oiseaux, par exemple, qui est américaine, qui vont pas utiliser le même coefficient émotionnel de survie entre celui qui vit à Central Park, dont la nourriture est facile à se procurer par l'intermédiaire des êtres humains, comprenant une certaine logique, et puis l'aidant à surmonter sa faim, et la même race d'oiseaux vivant aux rocheuses, devant développer un quotient émotionnel de survie plus adapté à son environnement, comme pour se nourrir en cassant des noix, en se protégeant de la neige, etc., sans en plus avoir l'intermédiaire des êtres humains. Et puis même s'il y aurait les êtres humains, ils seraient plus à le chasser, car cet oiseau est considéré comme nuisible et n'apporte rien à la société à côté. Et c'est vraiment ça, quoi. Ou la fille, même maintenant, ayant une maladie albinos, une fille noire, par exemple, dans un pays noir, c'est une albinos oculo-cutanée, en fait, les scientifiques, et puis est plutôt répertorié comme le grand chaman de son village, comme étant un présage des mauvais esprits, ayant une maladie par rapport à ça, ou autre handicap, justement, par rapport à ça, et puis que ces esprits ont pris possession de son corps, et puis cette fille, elle va être bannie du village, quoi, en 2019, quoi. C'est normal, quoi. C'est vraiment ça que je montrais, quoi. Ou que Einstein, il aurait pu vivre plus longtemps en Suisse. Par exemple, il a vécu un moment à Berne, il aurait pu peut-être vivre plus longtemps si à l'école de Polytechnique de Zurich, en fait, il cherchait une place d'assistant, mais c'est vrai qu'il a eu un mauvais diplôme, on va dire. Mais voilà, c'est quoi ce mauvais diplôme? Et puis il n'a pas été choisi justement dans Standard. Et puis c'est quelqu'un d'autre. Voilà, et puis quelques années après, il a été un prix Nobel. Voilà, c'est un gros problème par rapport aux standards de certains pays. Par exemple en Suisse, on a ce gros problème avec, on va dire, l'EPFL ou l'EPFZ, où ils forment énormément de gens, que ce soit des Suisses ou des étrangers, qui viennent apprendre, mais après qui ne restent pas en Suisse, qui se tirent parce que justement le standard est différent, et en fait la Suisse n'arrive pas à avoir ce domaine de créativité ou autre qui est derrière ces personnes, puis que tout d'un coup en fait ils se disent il a été formé, mais on voudrait bien qu'il reste, quoi, dans ce sens. Mais non. Donc Einstein c'était un peu la même chose, puis après
il a un peu compris comment il fonctionnait avec Pestalozzi, un peu qu'il a réveillé, on va dire. Bon. Et voilà, quoi, c'était différent. C'est la même chose, par exemple, avec des personnes qui se réfèrent sur eBay pour faire des enchères pour un produit, hein, disons quelque chose de très rare. Alors ils vont sur eBay, ils se disent sur eBay, c'est tel prix, et en fait ils essaient de le vendre en Suisse, quoi, au même prix que eBay. eBay ne touche pas la même population qu'un Ricargo, moi j'en sais rien, ces sites, un Ibis ou autre. En Suisse, on ne touche pas la même population. Je sais qu'on a de l'argent, mais je veux dire, après il faut être passionné aussi, et puis sur le nombre, mais il y aura moins de gens qui vont. Donc un prix eBay, c'est complètement en dehors de cette réalité, quoi. Aucune fille suisse-allemande profonde, bah oui aussi, quoi. Crois que comme elle a des tatouages, elle est absolument différente des autres. Entre guillemets, dans son village, oui, elle est la rebelle de la société de son village, mais dans une normalité comme Zurich, elle aura plus ce degré outrageant, on va dire, envers la société. Car à Zurich, c'est une normalité d'être tatoué ou d'avoir des piercings. Et voilà, quoi. C'est pour bien vous montrer que l'handicap, je pense que c'est vraiment par rapport où vous vivez, quoi. C'est vraiment géographique. Et puis c'est aussi, d'un point de vue aussi, ma connaissance ou ignorance. Et puis suivant les coins, vous avez plus ou moins d'ignorance ou de connaissance. Et puis c'est pas par rapport à l'argent, hein. On va dire que voilà, il peut avoir bien de l'argent, mais on peut être très très con, hein. Il y en a, j'en ai vu. Donc voilà, ça veut rien dire. Donc en fait, pour moi, l'handicap est vraiment très relatif, on va dire, de son point de vue, et de où on se positionne, dans quel pays, quoi. Où certaines personnes handicapées dans certains pays meurent, on les avorte et on les met à la poubelle, quoi, en gros. Et où, dans certains pays, on essaye de faire semblant de faire un pseudo-accompagnement avec eux, sans pour les prendre d'autant en charge, ou réellement, ou bien, ouais, pour faire un peu, c'est un peu une excuse pour faire bien la société, là. Comme quoi, oui, on prend en charge les handicaps, après il faut voir dans quelles conditions. Et justement, il faudra qu'on voie un peu ce qui se passe, par rapport à mon pays, par rapport à ça. Donc, moi ce que j'ai eu dans mes relations et les réflexions neurotypiques de mon entourage, c'est en gros, ah oui, il est comme Rayman. Donc vous comprenez, quoi, que voilà, quoi, quand j'ai des réactions comme ça, on pointe dans ta gueule, quoi, c'est pas ça, quoi, ça m'énerve. Mais de l'autre sens, c'est une référence que les gens ont, et puis voilà. Donc, mais c'est fou que cette référence-là, c'est ça, et puis quand on voit dans certains pays, je sais pas, le Silicon Valley, le Mossad, ou des grosses multinationales, Amérique, Canada, Danois, Allemands, Brésil, même en Inde, en Irlande, ils recrutent justement des Asperger, sachant qu'ils ont un potentiel différent, un autre point de vue, et jusqu'à un moment qui peut défier la logique par rapport à certaines choses, et ça montre bien le gouffre de civilisation, entre guillemets, entre ces deux mondes, quoi, entre Silicon Valley et la Suisse. C'est vraiment terrible, quoi. Mais je peux être encore content, il y a pire, hein, d'un sens. Donc, mais voilà, je me dis que un pays comme ça, normalement constitué, c'est toujours relatif.
normalité. Par rapport où on est. Hein. Et puis il y a aussi des gens qui intègrent mieux, hein, plus ou moins le personne ayant un handicap, et puis ils intègrent aussi plus ou moins l'inclusion, on va dire, dans le travail, parce qu'il y en a qui savent pas quoi faire avec les handicapés, à part des conneries, et puis en fait il y aurait plein d'autres moyens. Mais c'est les grands dirigeants qui se demandent qui se creusent pas beaucoup la tête, on va dire, pour ça. Alors, dans mon registre, dans le canton où je suis en Suisse, le canton de Fribourg, je suis bel et bien handicapé. C'est cela que j'ai dû apprendre depuis mon enfance, où j'étais turbulent, ne comprenais pas les codes sociaux, et le diable en moi. D'après des sœurs à Albeuve, et pourtant après plus de 15 écoles, dont 2 ans dans l'école spécialisée à Villars-Vert, à Villars-sur-Glane en fait. Des passages à la grotte comme foyer, ou bien à la Colombière, à Givisier, plusieurs familles d'accueil, bien sûr le tout avec maltraitance psychique, psychologique, que j'ai subi ou j'ai dû faire subir certaines personnes, par l'ignorance d'autres personnes, rien n'y fait, on est un peu laissé à la rue, sans aucune pédagogie adaptée. Ma situation, en essayant de comprendre, moi j'essaie de comprendre l'être humain en survivant parmi vous, avec des parents ignorants aussi, là-dedans, juste plus de 40 ans. Il y a une personne un peu neurotypique, on va dire un peu différente de la norme, qui émet vaguement un diagnostic Asperger après à peu près 2 ans où j'ai eu le diagnostic trouble de l'hyperactivité, TDAH, 2 ans plus tôt. Et puis me dit enfin de faire un peu des recherches dans le sujet de l'Asperger, et puis enfin de comprendre un peu pourquoi j'avais dit ça, pourquoi mes interactions, on va dire, sociales, etc., étaient différentes ou autres, et puis voilà quoi. Et c'est pas facile dans un canton qui a presque 60 ans de retard dans le domaine, puis ça m'emmerde, ça me fait pitié oui, ça me fait pitié. Le canton de Fribourg a le système socio-éducatif de prise en charge, ils veulent une inclusion dans la société, mais en fait ils font certaines ségrégations de jour en jour, Bien sûr, il y en aura qui vous diront le contraire, que tout s'est bien passé, etc. Comme d'hab, comme je dis, syndromés de Stockholm, ils sont toujours bien, ils sont sympas. Réfléchir, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande de suivre. Et c'est pour cela que je suis malheureusement en fait handicapé par rapport à cette situation et par rapport à mon canton, etc. Donc il y a quand même une demande après sur l'AI qui a été demandée. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de cas en fait, de neurodivergents dans la société. Et puis c'est pas en fait si on tourne le problème de ce côté, moi personnellement je vais bien. Moi j'ai pas de problème, on va dire. C'est la société qui me donne un handicap, on va dire, et qui me pose des problèmes parmi vous, Moi, perso, ça va, Et pourtant, chez Asperger, etc. Et j'en ai plein qui sont la même chose. Eux, ils n'ont pas de problème. Et en plus, les Asperger, on essaie de comprendre pourquoi vous voulez absolument. Nous, c'est des questionnements qu'on se fait,
Donc voilà quoi. Alors d'un sens, bah, c'est sûr que ça fait du mal. Je dois continuer à vivre avec mes démons. Et de l'autre sens, eh ben, je remercie quand même de m'avoir autant maltraité, autant traité de la sorte, comme ça, ben, j'ai vu le pire et je peux quantifier. Et ça me donne une force aussi décuplée et une argumentation en fait réelle quoi du problème de ce que j'ai vécu. Et je veux pas que ça arrive aussi à d'autres Asperger, ces problèmes-là. Et que j'arrive pas à comprendre. Et j'ai toujours essayé de comprendre, quoi. Je me suis même mis dans le social. Alors, c'est l'antithèse, on va dire. Pour un Asperger, ça se met dans le social. Pour essayer de comprendre comment on peut être aussi comme vous, quoi. Comment on peut être comme comment on peut combattre une ignorance pareille, quoi, des gens comme vous, des neurotypiques, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait cette chaîne d'information, parce que je vais en parler de mon autisme Asperger. Je trouve ça intéressant aussi pour les autres personnes. Et si je peux contribuer à aider certaines personnes ignorantes du sujet et à essayer de comprendre la moindre, un tant soit peu, voilà quoi, je me dis que pourquoi pas. Alors c'est pour ça que je vais essayer de faire un peu plusieurs vocales comme ça, Asperger vocal, où il y aura un peu me ressenti par rapport à certains thèmes ou autres divers situations en fait sociales, interactions, etc. avec la société. Et puis que peut-être ça peut donner certains trucs ou astuces, super, tuto Asperger, pour ça quoi. Mais bon, de l'autre sens, comme je dis, tout ce que j'ai subi par maltraitance, etc., en tant que personne différente, je pense qu'une fois, vous allez en fait le subir par la robotique et puis l'intelligence artificielle qui vont vous prendre un peu comme nous. Et c'est ces gradations purement logiques en fait. C'est vous qui allez les subir en fait. Donc d'un sens, vous n'allez pas comprendre pourquoi, comprendre comment ça va arriver, mais ça va arriver. Et voilà quoi. C'est pour ça que moi je dis, parlant de handicap, là dans mon pays c'est très très relatif par rapport à notre prise en charge. Et certaines personnes ont des meilleures et des moins bonnes prises en charge, on va dire. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on a de l'argent, on va dire, la Suisse étant un pays soi-disant riche, qu'on a plus de connaissances. Ça veut absolument rien dire. Donc voilà, c'était un peu le thème d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ça dans votre petit cerveau et on sera une autre fois sur un autre thème. Merci et bonne journée. C'est une des premiers des thèmes, hein. Il y aura plusieurs sessions sur l'handicap, la santé sociale et la chasse aux sorcières. Les trois réunis, vous allez voir, ça c'est sympa. Il y a des trucs qui se rejoignent en fait. Merci. Analyse terminée. Archivage dans base de données effectué. Archivage local en cours. Veuillez patienter. Procédure de diminution du temps en cours. Veuillez patienter. Dilatation du temps en exécution. Merci de votre collaboration. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie négative?